Vous allez bien, madame? Hein? Pardon? Ça va, madame? Oui, merci. Vous êtes certaine que vous ne voulez pas... Non, non, non et non. Venez, il ne faut pas rester ici. Non, laissez-moi. Un petit instant seulement. Mais vous êtes Eva? La grande Eva Silver? J'étais la grande Eva Silver. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. Plus rien. Laissez-moi quelques instants seul, s'il vous plaît. Vous ne me reconnaissez pas? Julien, vous savez, Julien? le fils de Paul, votre régisseur. Oh oui, Julien. Oui, bien sûr. Il y a si longtemps. Tu es devenu un beau garçon. Merci. Si vous avez besoin, je suis là à côté. Oui, merci. Laissez-moi. Mais laissez-moi. C'est long à oublier. Jamais, jamais je ne l'oublierai. Il a été toute ma vie. Même au-delà de la mort, je penserai toujours à lui. Toujours. 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 Toujours.
Tu as été sublime ce soir, comme tous les soirs. Le théâtre. Cette drogue dont on ne peut se passer. Une dépendance qui vous prend dès le premier frémissement ressenti avant la première audition. Comme elle est bonne, cette peur, qui vous fait trembler qu'on ne vous donne pas le rôle. Et cette joie qui vous fait hurler d'avoir réussi. Se plonger dans les répétitions. Parmi les odeurs de papier peint et de carton-pâte de ces vieux décors aux velours usés par les projecteurs. Puis, le jour de la première. Entendre le public dans la salle qui papote sur les dernières toilettes à la mode, sans penser que derrière le rideau, tu es là, tremblante de trac. Puis, le rideau s'ouvre. Un flot de lumière envahit la scène. Un silence religieux emplit le théâtre tout entier. Tu entres en scène. Tu vas jouer cette pièce si longtemps répétée. Tu as l'impression que tu n'en connais plus le moindre mot. Et c'est le miracle, les mots deviennent les tiens. Tu n'as même plus l'impression de jouer, mais d'être le personnage que tu interprètes. Tu oublies que devant toi, plongé dans le noir de la salle, des centaines de spectateurs te regardent, t'écoutent. Puis tu te rends compte que tu n'as plus rien à dire. La pièce est terminée. Le rideau se referme. Tu redescends alors sur terre, ne sachant pas encore ce qui t'est arrivé, avec la crainte que tout est raté. Et ce sont les applaudissements qui te replongent dans la réalité. Ils te prennent à la gorge, ils montent jusqu'aux yeux pour éclater en larmes de joie, d'une joie si intense que seul un immense bonheur égale. C'est ça, le théâtre! Je vais terminer pour aller dîner. Faudra partir. Encore un moment. Mais... Un petit moment. Bon, d'accord. Vous éteindrez le service avant de partir, c'est ici. Sortez par la porte de secours, elle s'enferme toute seule. J'étais belle en ce temps-là. Je me souviens, tous les soirs, il y avait des dizaines de messieurs qui m'attendaient derrière la porte de ma loge. C'était à celui qui m'offrirait le plus gros bouquet de roses rouges afin que je accepte de souper avec lui. Les imbéciles, une meute de chiens attendant un os. Il y en avait un cependant. Oh, celui-là n'avait pas d'énormes bouquets à m'offrir. Il venait avec un minuscule bouquet de fleurs de saison, des anémones, des jasmins, des fraisias, des violettes. Un jour, il m'offrit quelques myosotis en me disant « Vous savez ce que veulent dire ces fleurs? Ne m'oubliez pas. » Comment aurais-je pu l'oublier? J'ai accepté son invitation à souper.
dans un petit resto à 4 sous. Je m'en souviens. J'ai pris un étouffé de bœuf sauce vigneron, s'il vous plaît. C'est moi qui ai failli étouffer. Mais il me regardait avec des yeux si tendres, si bleus, que j'avais l'impression de déguster un tourne-dos. Ce fut un beau roman d'amour qui dura. Qui dure toujours. Par amour pour moi, il est devenu artiste lui aussi. Il était merveilleux. Nous formions un couple grandiose, tant à la scène que dans la vie. Je lui ai offert ce théâtre que je dirigeais depuis plus de 10 années. Ce théâtre que j'aimais plus que tout. Alors, d'un seul coup, l'artiste amoureux est devenu directeur. Et celle dont il partageait les succès devenait son employée. Jour après jour, elle n'était plus à la hauteur de ce qu'il espérait. Je fus très vite remplacée, plus jeune, plus fraîche, avec sans doute plus de talent au lit qu'à la scène. Je suis partie, errant de théâtre en théâtre, de ville en ville, de pays en pays. J'ai eu une fille. Elle est devenue une grande comédienne. Trop grande d'ailleurs. Beaucoup trop. Elle me faisait de l'ombre. Un jour, un projecteur dressé sur un pied, là, en coulisses, est tombé. Alors qu'elle passait à proximité, en tombant, il explosa. Une étincelle mit le feu à sa robe. Oh, dommage. C'était une très belle robe, en matière synthétique. Elle fut brûlée au visage. Il était difficile dans ces conditions de jouer encore les jeunes et jolies femmes. Elle plaisait déjà beaucoup moins au directeur. C'est curieux ce qu'ils attachent comme importance au physique. Heureusement pour moi, ce n'était pas mon physique qui les surprenait, mais mon talent. Ça, on ne peut vous l'enlever, ni vous en donner. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me tutoyez? Enfin, c'est moi, Jean. Jean-Manuel. Jean-Manuel? Oh non, ce n'est pas vous. Mon Jean-Manuel était beau. Vous n'êtes pas jolie. Vous ne pouvez pas être mon Jean-Manuel. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Enfin, tu ne me reconnais plus? Vous n'êtes pas mon Jean-Manuel à moi. Celui qui m'apportait tous les soirs. Un petit bouquet de fleurs de saison. Et qui t'a invité à soir dans cette auberge. Le petit étouffé de bœuf. Ah, tu vois qu'il te souvient. Non, ce n'est pas vous. Mon Jean-Manuel était beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau. Mais oui, il avait 20 ans de moins. Non, 28. C'était un grand monsieur, un grand artiste. Nous avons joué très souvent ensemble, ici, dans ce théâtre. Et je le sais. Parce que ce monsieur-là est devenu directeur de ce théâtre. Comment savez-vous ça? Mais va, c'est moi, ce monsieur-là. Jean-Manuel. Oh,
toi? Oui. C'est toi, Jean-Manière. Eh oui, c'est moi. Pourquoi tu n'as plus voulu de moi? Oui? Les modes changent, la façon de jouer change. Le public change. Et toi, tu avais envie de changer, toi aussi. Mais toi, c'était de femme ou d'actrice que tu voulais changer? Eva, c'est du passé, il faut oublier. Je peux pas. Quand on veut, on peut. Alors, je ne veux pas oublier. Jean-Manuel, tu es là? Tiens, c'est qui? Ma future femme. Oh! Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, tu la connais? Sylvia, ma petite fille. Bah, bien sûr que je la connais. Je suis sa maman. Ta mère? Enfin, tu ne m'avais jamais rien dit. Je savais pas que tu la connaissais. Cependant, je t'en avais souvent parlé du monsieur au petit bouquet. C'était lui? Oui, c'était lui. Il était plus joli en ce temps-là. C'est drôle, tu as les mêmes goûts que ta mère. Tu as aimé le théâtre comme ta mère. Tu aimes le même homme que celui que ta maman a aimé. C'est vraiment très curieux. Dis pas de bêtises. Elle a des problèmes psychologiques en ce moment. Elle est suivie par un docteur. Enfin, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Oh, c'est vrai, je ne t'en avais jamais parlé. Mais ce théâtre, avant d'être son théâtre, c'était le mien. Oui, maman, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est elle qui me l'a offert. C'est elle qui te l'a offert. Oui, parce que je l'aimais. Et en ce temps-là, il m'aimait aussi. Je me sens pas très bien. Tu veux t'asseoir? Tu veux quelque chose? Un verre d'eau? Oh, mais comme il est gentil avec toi. Un verre d'eau, s'il te plaît. De l'eau? Oh non, un cognac serait mieux. Quelle surprise! Toi ici, avec lui. Enfin, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Terminer un travail. Qu'est-ce que tu racontes? Quel travail? J'ai juré, quand je dirigeais ce théâtre, de finir ma vie sur ces planches. Je suis venue pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu es folle? Tu vas quand même pas te suicider ici, dans ce théâtre, sur cette scène? Pourquoi pas? Oh, tu es folle! Peut-être. Tu as pensé aux ennuis que Jean va avoir à cause de toi? Oh, le pauvre! Mais je m'en fous. Tu es plus soucieuse des ennuis qu'il va avoir que de la vie de ta mère. Que je me suicide, ok, mais ailleurs pour que ton beau roucouleur n'ait pas d'ennui. Tu es merveilleuse, ma chérie. Tu es bien la fille de ta mère. Tu n'hésiteras pas à faire le ménage devant toi afin de réussir ta vie. C'est pas ce que tu as toujours fait? Tu crois pas m'avoir fait assez de mal comme ça? Moi? Regarde ce visage, ces cicatrices. C'est pas suffisant? Tu veux aussi m'enlever mon bonheur? J'aimais le théâtre, mon métier. Et grâce à toi, j'ai dû mettre un terme à ma carrière. On voit presque plus rien, ma chérie. Tiens, regarde. La chirurgie fait des miracles. Tu es odieuse! Et tu n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Ah oui, évidemment! Je n'étais que la fille de la grande Eva Silver, la star! Sylvia, Mais tu ne toucheras pas à l'amour que j'ai pour Jean, tu m'entends? Tu n'y toucheras pas. qu'est-ce que tu vas me faire? Me tuer? N'oublie pas, sur cette scène, c'est mon rêve. Tiens, ma chérie, ton verre d'eau. Toujours aussi simple. Pas de gros bouquet, un petit bouquet de violettes. Pas de cognac, un petit verre d'eau. Comme c'est mignon. La belle et la bête. Non, décidément, ma chérie, tu n'as pas fait le bon choix. D'accord, il est brillant comme directeur, c'est une personnalité. À son bras, tu ne passeras jamais inaperçu. Mais sais-tu au moins qui il est? Connais-tu le nombre de petites oies qui sont déjà tombées dans ses bras et dans son lit? Quand je dis des oies, il y a aussi des grands canards, enfin tout ce qui passe et qui marche sur deux jambes est bon avec lui. Enfin, Eva,
Maman, arrête. Quoi, Eva? Quoi, maman? Ce n'est pas vrai, peut-être? Tout le personnel de ce théâtre en a fait les frais. Toi et moi aussi. Oh tiens, celui-là. Oh, je suis sûre qu'il y est passé, lui aussi. Tu exagères maintenant. J'exagère? Ce n'était qu'un gosse. Mais ça ne gênait pas, monsieur. N'est-ce pas? Assume. D'ailleurs, il est très mignon. Tu as très bon goût pour choisir ceux qui t'entourent. Jeune homme, restez, s'il vous plaît. Plus on est de fous, plus on rit. Je crois comprendre que tu as pris goût, toi aussi. Tu n'es pas jaloux de la jolie demoiselle qui a pris ta place auprès du big boss? Tu déraisonnes complètement ma fille. Je suis pas ta fille. J'aurais pu être ta femme. Je n'ai été que ta maîtresse. Mais certainement pas ta fille. Par contre, ce petit, je le consolerais bien. Ça te plairait d'être consolé par la grande Eva Silver? Ne dis rien. Je sais que ça te ferait plaisir. Je suppose que tu aimes les vieux. Eh bien, viens. Viens. Viens dans les bras de la grande Eva. Tu me dégoûtes. Mais elle est folle. Complètement folle. Oui, folle. Je suis folle. Mais c'est toi qui m'as rendue ainsi. Pourquoi tu m'as rejetée alors que je t'ai tout donné? Mon théâtre, mon amour, mon corps, ma vie, tout. Sans moi, tu serais toujours le petit minable rampant devant la porte des belles actrices. Je te hais à un point que j'aimerais te voir souffrir autant que j'ai souffert, te voir prendre le même chemin dans la dégringolade aux enfers que j'ai subi. Je voudrais t'arracher le cœur comme tu l'as fait avec moi. Et ça, ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps. Sylvia, ma chérie, regarde-le. Regarde-le bien. Tu le trouves si bien que ça? Tu ne préférais pas ce gentil petit jeune homme? Oui, je sais ce que tu vas répondre. Ce n'est qu'un machiniste. Mais il a 40 ans de moins que ton directeur. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, maman l'autorise. Quoi, tu le trouves pas mignon? Oh, mais là n'est pas la question. Alors, où est la question? C'est parce que tu ne le connais pas. La belle affaire. Si l'on devait faire l'amour...